tragédie baroque pour jumeaux mythiques. Le Grand Théâtre de Genève présente Castor et Pollux au BFM du 19 au 29 mars 2026. Voix de fête met en musique la francophonie, reportage dans un instant. Deux nouveaux néons éclairent la plaine de Plainpalais, découverte tout à l'heure. L'Orchestre des Nations fête ses 15 ans, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Dans le théâtre Pittoef, l'artiste canadien Alphonse Bisaillon donne un concert particulier. Face à lui, un public de professionnels de la musique. Ils viennent de Suisse romande, mais également de toute la francophonie pour le festival Voix de fête. On est le festival suisse francophone, donc on est le salon professionnel de l'industrie musicale, musique actuelle francophone. Ça permet à travers différentes activités de créer des liens, aussi avec les artistes évidemment. Un volet professionnel en parallèle de la programmation publique et un réseau d'échanges qui permet aux artistes de voyager. Moi j'essaie toujours d'avoir une vision un petit peu constructive et puis pas juste me dire « ouais c'était super mais en fait l'artiste vient ici puis pour un one shot ça peut être un petit peu dommage en fait ». On mutualise aussi avec différentes régions, que ce soit des régions de France, Belgique, Suisse, pour pouvoir en fait créer des tournées quand c'est des artistes canadiens. Alain Chartrand est directeur du festival Coup de cœur francophone implanté à Montréal et dans une cinquantaine de villes canadiennes. Il vient au festival Genevois depuis 2007 pour dénicher des artistes suisses qu'il programme sur ses scènes et assure la promotion de ceux qu'il soutient en Amérique du Nord. Je pense que c'est très, très stimulant par rapport aux artistes de pouvoir présenter leur spectacle dans une autre communauté de la francophonie. Il faut voir qu'au Québec, quand même, c'est un petit milieu, je veux dire. Et puis, la possibilité de pouvoir développer sa carrière au-delà du milieu québécois, eh bien, ces passerelles-là qu'on établit avec différents partenaires, soit en Suisse, en Belgique, en France, permettent cette circulation-là. Au Canada comme en Suisse, le français est minoritaire. Faire exister la langue et sa culture sont des enjeux fondamentaux. On est entouré d'une mer d'anglophones. Donc, il y a vraiment une vigilance, une volonté à la faire vivre, cette langue-là. Donc, quand même, il y a quand même une volonté d'appuyer beaucoup la production et la diffusion des créations francophones. Une circulation des artistes qui permet de toucher de nouveaux publics, un coup de pouce qui peut bouleverser certaines carrières. Si on envoie un ou une artiste d'ici au Canada, est-ce qu'il y a aussi un développement possible sur le territoire? Si je prends l'exemple des Fils du Facteur, les Veuvaisans, eux, le fait d'être partis là-bas et aussi également The Two, ils ont trouvé un tourneur. Et là, ils font pas mal de tournées sur le territoire. Voix de fête, un festival qui nous fait découvrir les pépites de demain et un maillon essentiel de la francophonie musicale à vivre toute cette semaine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est peut-être le plus beau lieu d'exposition de Genève, la plaine de Plainpalais. Le projet Néon Parallax invite des artistes à nous faire réfléchir ou nous émerveiller sur la façade des bâtiments. L'idée, c'était justement de proposer à des artistes de porter un regard sur la ville sous la forme justement d'une enseigne artistique. Et tout ça deviendrait justement une collection temporaire, renouvelable, qui se placerait sur les toitures de la plaine de Plainpalais. Certains des artistes viennent de loin, ne connaissent pas forcément la ville, d'autres connaissent très bien. Mais en tout cas, toutes et tous viennent ici pour découvrir cet endroit et pour élaborer leur projet. Ils ont besoin de sentir aussi ce lieu. Depuis plusieurs semaines, deux nouvelles œuvres éclairent la plaine. La première, créée par le collectif RM, s'intitule « Ligne de linge ». On a pensé de faire une image qu'on n'a pas besoin de parler en langue ou pas avoir un background culturel spécifique. Une fois l'œuvre conçue, il a fallu la fabriquer et l'adapter pour qu'elle se prête à ce lieu particulier. Les dessins, ils doivent être très exagérés
pour être compris depuis loin. La deuxième œuvre installée récemment s'intitule « Il y a un trou dans le réel », une phrase d'or conçue par l'artiste Dora Garcia. Un peu comme quand on écoute une chanson qu'on aime bien et qu'on retient les mots de chanson et que ça revient, ça revient. La première chose que j'ai fait en arrivant à Genève, c'est aller le voir quand c'était encore jour et donc j'ai pensé que c'était hyper beau. J'ai pensé aussi que j'étais très heureuse d'être en compagnie des autres néons. Je trouve que c'est un projet magnifique et ce sont des œuvres magnifiques. Ces néons, conçus pour être visibles de jour comme de nuit, ont progressivement modifié l'image de la plaine de Plainpalais, en sont devenus des éléments marquants. Pourtant, à l'instar des marques et des enseignes commerciales qui évoluent avec le temps, ils ne sont pas éternels. Il y a régulièrement des pannes, petites, parfois un peu plus importantes. On doit remplacer des transformateurs, des bouts de néon, etc. Ce qu'on fait régulièrement. Et puis, au bout d'un moment, quand elles arrivent vraiment en fin de vie et que leur réparation demanderait en fait un remplacement total, c'est là qu'on commence à discuter avec les artistes du devenir de l'œuvre. Des œuvres qui peuvent disparaître de la plaine de Plainpalais, mais qui resteront gravées dans de nombreuses mémoires. L'Orchestre des Nations fête ses 15 ans et conclut sa série anniversaire le 28 mars au Victoria Hall avec un programme mêlant Mozart et Shostakovich. On est composé, nous, à 2/3 de gens qui font ça pour leur plaisir, c'est-à-dire qui ont un excellent niveau instrumental, puisqu'ils ont fait de longues études musicales, mais après qui se sont dirigés vers d'autres carrières professionnelles. Donc ça, c'est garant d'une énergie considérable. Une énergie que l'orchestre partage avec de grands solistes et une volonté constante de démocratiser la musique classique. Pour son fondateur Antoine Marguier, cet anniversaire marque une étape importante. Ça représente un accomplissement déjà, parce que quand on démarre quelque chose comme ça, justement, il y a 15 ans, on se demande où on va. Et puis là, l'orchestre est adolescent, et il pousse, il continue à pousser, on est toujours en évolution, il y a une vraie énergie, ça peut être que très encourageant pour la suite. Un futur qui s'écrit déjà, et malgré la qualité et la renommée, c'est un combat permanent pour exister. On a commencé avec une énorme force bénévole qui arrive aujourd'hui à ses limites. Il faut donc aujourd'hui trouver les moyens pour offrir à l'orchestre une structure professionnelle. D'ici là, le public peut déjà le soutenir en venant l'écouter. L'Orchestre des Nations célèbre ses 15 ans le 28 mars au Victoria Hall.